Certains d'entre vous ont souhaité que je donne mon avis sur le cas d'une jeune mère euro-américaine du nom de Shiloh Hendrix, dont un extrait vidéo peu favorable a été diffusé sur les réseaux sociaux récemment. Contexte classique, donc nous avons un parc et une confrontation entre une mère de famille et son enfant, euro-américain tous deux, face à donc un père et son enfant visiblement issus de la diversité. L'enfant en face aurait eu un très mauvais comportement, soutenu évidemment par le parent de la partie adverse, et bien évidemment, c'est celui-ci qui filme. Donc, l'exacerbation doit être au maximum, et elle utilise un terme qui est totalement tabou aux États-Unis, et à destination de l'enfant, considérant que le comportement de ce dernier serait, typique. Et elle ajoute ensuite, en partant, un doigt d'honneur, pour bien faire comprendre qu'elle ne s'écrase pas. Évidemment, on n'a retenu que cela. Alors, derrière, c'est le déchaînement. C'est le harcèlement, souvent classique maintenant sur les réseaux sociaux. Donc déjà, toutes sortes d'internautes cherchent à savoir qui c'est. Et donc, ils vont balancer son nom, son numéro de téléphone, ses coordonnées, son travail, tout ça évidemment pour lui nuire, faire pression pour la faire licencier, quelque chose maintenant de systématique. Et trop souvent, des employeurs cèdent. Donc, c'est une forme évidemment de harcèlement caractérisé. Et sur la base d'éléments décontextualisés, puisqu'on n'a qu'une petite partie de l'affaire. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? D'abord, cela rappelle qu'il y a beaucoup de gens des classes populaires aux États-Unis comme en Europe, qui sont donc d'extraction européenne. Voilà, qu'il faut arrêter d'imaginer que les Européens, les Euro-Américains vivent nécessairement très bien. Ces couches populaires sont confrontées réellement à la diversité, dont les universitaires de gauche, eux aussi Euro-Américains, parlent mais ne connaissent pas. En termes clairs, il y a ceux qui vivent avec le réel et ceux qui parlent théoriquement du réel dans cette affaire de manière fallacieuse, bien entendu. Alors, donc, elle a mis en place une cagnotte en ligne et elle aurait touché plus de 250 000 dollars donc, à ce stade. Voilà, parce que beaucoup de gens se sont aussi solidaires de cela, sachant qu'effectivement, c'est une pierre de plus dans la complexité de nos sociétés. Voilà, toute une partie de la population européenne ou euro-américaine se sent abandonnée. Ce sont des électeurs aux États-Unis qui vont certainement voter pour Vance, qui est issu de cette même classe populaire, ou pour Trump, qui lui n'en est pas du tout issu. Mais il faudrait s'assurer que cette droite, entre guillemets, dure, se soucie vraiment de ces gens. Et ça reste à prouver. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus d'Européens et d'Euro-Américains se retrouvent, dans un environnement de plus en plus hostile et essaient de se défendre comme ils le peuvent, parfois avec adresse, parfois de manière maladroite. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que là encore, c'est du politique qui est en cause. Les politiques ne font pas ce qu'ils devraient faire. Et évidemment, désarment les gens qui ensuite réagissent de manière plus ou moins habile.